Bonjour aux premiers participants. Il est 18h, il est 11h59, on va commencer d'ici une minute. Donc, je vous remercie de votre participation. Est-ce que quelqu'un peut valider que vous m'entendez bien en utilisant la fenêtre de questions-réponses avant que je ne partage mon écran? Merci David. Merci David. Et merci Jean-Marie. J'attends une minute et je commence. Voilà, il est 12h. Je vous partage mon écran. Voilà, donc bienvenue à tous à ce webinaire dont le thème est la fonction Product Marketing Manager dans un contexte éditeur de logiciels. Donc, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous faire ma présentation pendant 15-20 minutes et puis je répondrai à vos questions si toutefois vous en avez. Pourquoi ce webinaire? Parce que j'estime de plus en plus que cette fonction est importante. Cette fonction de Product Marketing Manager est importante et finalement, je la vois assez peu formalisée chez les éditeurs, surtout sur les éditeurs de plus petite taille. Alors, on a cette fonction déjà sur les éditeurs assez conséquents, mais sur les éditeurs de plus petite taille, on a assez rarement cette fonction. Donc, je vais expliquer donc ce que j'entends par cette fonction, c'est-à-dire on va parler du rôle du Product Marketing Manager et quelles sont ses attributions. Et puis, comme c'est un Product Marketing Manager et quelqu'un qui travaille avec l'ensemble des services importants chez un éditeur de logiciels, on verra les aspects de sa relation avec, d'une part, le développement, d'autre part, la partie marketing et vente, d'autre part, avec les services. Et puis, je répondrai donc à vos questions. Alors, le rôle du Product Marketing Manager, justement, donc, il garantit l'alignement entre le développement, le marketing, le commerce et le service. Mais ce n'est pas tout. Le rôle du Product Marketing Manager, c'est déjà de comprendre le marché, d'analyser et de comprendre le marché, de définir et de maintenir la proposition de valeur d'une offre ou des offres, de travailler le mix marketing, c'est-à-dire de travailler l'offre, et puis de tenir la roadmap marketing. Il est responsable de la roadmap marketing. Et quand je dis roadmap marketing, c'est une roadmap qui intervient non pas sur le produit, mais sur l'offre au sens général. Et je vais essayer d'expliquer un peu plus ce que c'est que l'offre dans un slide suivant. Et puis, donc, il travaille avec le service développement sur la roadmap technique, c'est-à-dire qu'il échange, il va aider à traduire la roadmap marketing en roadmap technique et donc en sprint, en backlog. On va détailler un peu ça un peu plus tard. Il travaille également avec le marketing opérationnel, et particulièrement sur les contenus marketing qui sont nécessaires, ce que j'appelle le planning éditorial de contenu marketing, qui sont nécessaires pour travailler l'évangélisation et la démonstration d'expertise par rapport à ce que l'on propose. Il va travailler avec le commerce, avec l'équipe commerciale sur le processus de vente, c'est-à-dire les étapes de la vente, mais aussi il va peut-être aider sur les outils d'aide à la vente, comme, je sais pas, par exemple, les scénarios de démonstration, des choses comme ça. Et puis, il va travailler avec la partie service, que ce soit au niveau des CSM, des Customer Success Managers, ou des consultants ou des chefs de projet, pour réfléchir avec eux sur les services à proposer et sur les processus de delivery de ces services.
Un product marketing manager, lui, il est face à un marché ou ce qu'on appelle aussi un domaine d'activité stratégique, alors que le product owner, lui, est face à un produit. Si je donne un exemple, par exemple, d'un éditeur de RP, on va avoir des product owners organisés par rapport au module de l'ERP. Il va y avoir peut-être un product owner sur le module achat, un product owner sur le module stock, un product owner sur le module commerce, etc., etc. Alors qu'au niveau de l'organisation des product marketing managers, ça va être peut-être plus en face des secteurs d'activité que l'on couvre. Si on a un ERP qui adresse 2-3 secteurs d'activité, on va avoir peut-être un product marketing manager par secteur d'activité. Bon. Voilà. Donc c'est un peu la différence entre product owner et product marketing manager. Bien sûr, product owner, je trouve cette fonction chez tous les éditeurs de logiciels, on trouve un peu moins la fonction product marketing manager. Voilà. Donc je dis bien que c'est une fonction avec un rôle, c'est-à-dire que pour les éditeurs les plus petits, ce n'est pas forcément tenu par une seule personne, mais ça peut être tenu par plusieurs personnes qui discutent ensemble sur ces aspects-là et qui échangent avec les différents process de l'éditeur pour pouvoir faire en sorte que tout soit cohérent. Donc, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une personne qui est affectée à cette fonction, à ce rôle, mais ce qui est important, c'est de l'avoir, cette fonction, et d'avoir ce rôle. Voilà. Un peu plus donc dans le détail. Donc, les points clés de son rôle, c'est analyser et comprendre le marché. Analyser et comprendre le marché, c'est-à-dire regarder les aspects demande des clients, échanger avec les clients sur ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qui ferait, mais c'est aussi regarder la concurrence, etc., etc. Définir et maintenir la proposition de valeur, la réflexion proposition de valeur qui se fait en partant des problèmes que l'on règle auprès de notre cible, en prenant en compte également les attentes de cette cible, mais aussi leur niveau de maturité, mais également la concurrence, les forces et faiblesses que l'on a chez l'éditeur. Cette proposition de valeur est quelque chose qui évolue et qui se fait par itération, qui évolue en permanence en fonction des expériences qu'on a avec les clients et en fonction d'un certain nombre d'autres choses. Donc ça, c'est une partie importante du rôle du Product Marketing Manager, c'est de travailler cette proposition de valeur et de la faire évoluer dans le temps. C'est aussi définir l'offre dans le sens marketing mix, c'est-à-dire avec bien sûr des fonctionnalités, mais aussi un packaging, un pricing, les routes to market, c'est-à-dire par quels canaux je vais vendre cette offre, les services associés et aussi le go to market. Donc ça peut aller dans compléter l'analyse et comprendre le marché. Le go to market, c'est de dire je vais commencer par attaquer ce segment-là avec cette offre-là et je vais au fur et à mesure m'élargir. Donc ça, c'est très en lien en fait avec l'analyse et la compréhension du marché. Donc, cette partie importante, je vais y revenir sur le slide d'après, mais c'est la définition du marketing mix et de l'offre est une partie importante du travail ou du rôle de Product Marketing Manager. Et puis, c'est définir et mettre en œuvre le processus de roadmap et dans le sens roadmap marketing, c'est-à-dire qui agit sur l'offre et pas uniquement sur le produit. Donc ça fait partie du rôle du Marketing Manager. Quand je dis ça, c'est aussi arbitrer sur les évolutions par rapport au marché, décider de développer plutôt cette fonctionnalité que celle-ci parce qu'elle va nous permettre d'être plus pertinents sur le marché. Donc, je parlais de marketing mix et je voulais mettre un petit peu le focus sur cette partie, parce que le Product Marketing Manager agit sur l'offre, c'est-à-dire sur l'ensemble des composantes de ce marketing mix, alors que le Product Owner, lui, agit sur le produit, c'est-à-dire sur les fonctionnalités, éventuellement les données. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing mix dans un contexte éditeur de logiciels? C'est d'abord des composantes.
c'est d'abord des composantes. Ces composantes, ce sont des fonctionnalités, des modules, des fonctionnalités, mais c'est aussi des données. Pourquoi des données? Et là, je parle de données que va maintenir l'éditeur à l'intérieur de son application, parce que plus on va vers le modèle SaaS, plus notre application va amener des services, des finalités. Et donc, ces services et ces finalités sont portés par ces données. Si je peux vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple de cet éditeur-là qui propose une application d'optimisation de la masse salariale dans un contexte de secteur public, territorial, notamment les mairies. Il a connecté donc à son application ce qu'il appelle donc son observatoire des métiers du secteur public territorial, et ça lui permet de dire à une mairie, par exemple, de 30 000 habitants, sache que les mairies, sur certains indicateurs de masse salariale, sache que une mairie qui est entre 20 et 50 000 habitants, sur cet indicateur, elle va se positionner à ce niveau-là. Toi, tu es là. Et voilà ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir obtenir là. Donc ça, c'est toute la partie données, c'est toute la partie service que l'on va retrouver. Et donc, ça fait partie des composantes de l'offre. Et puis, il peut y avoir des services métiers également. Autre élément du marketing mix qui est important, c'est le prix. Et ce qui est nécessaire de définir, c'est d'abord les critères de prix et ensuite le prix. Et de maintenir ça et de faire des tests là-dessus, parce que le critère de prix qu'on va utiliser va aider à matérialiser la valeur. Donc, c'est le rôle du Product Marketing Manager de travailler sur ces aspects-là. C'est également son rôle de travailler sur la façon d'amener au marché notre offre. Est-ce qu'on travaille plutôt en direct, plutôt en indirect, sachant que quand on est éditeur plutôt horizontal, c'est-à-dire avec une expertise technologique forte, on est plutôt axé sur une distribution indirecte et plutôt d'ailleurs une distribution indirecte au travers de partenariats technologiques où on va proposer à d'autres éditeurs d'intégrer notre technologie à l'intérieur de leur application de façon à apporter de la valeur supplémentaire à leur application à eux. Et quand on est un éditeur plutôt sectoriel, plutôt vertical, là, on est plus apte à une distribution directe. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise le métier du client sur lequel on intervient et donc on est plus apte à une distribution directe. Et puis, il y a la stratégie de commercialisation qui est importante, sachant que plus on va vers le SaaS, plus on va vers des stratégies de commercialisation de type product-led. Une stratégie de commercialisation product-led, c'est une stratégie guidée par le produit, à l'inverse d'une stratégie guidée par les commerciaux, où on va définir un packaging de notre offre qui va permettre de rentrer et de mettre un premier pas chez un client potentiel assez rapidement sur une offre très packagée où il va facilement comprendre la valeur et qui va se vendre facilement et peut-être uniquement par des actions marketing. Donc ça, c'est un peu les stratégies de commercialisation, soit freemium, soit ça peut être aussi payant, mais on a un premier package et puis ensuite, on va travailler l'upsell pour essayer d'aller vendre un autre package, quelque chose de plus large. Donc, la stratégie de commercialisation est également un point important du rôle du Product Marketing Manager. La communication, qui est un aspect du marketing mix, où on va aller de plus en plus vers une démarche d'inbound marketing, je suis désolé de la faute d'orthographe, vers une démarche d'inbound marketing. Je rappelle qu'une démarche d'inbound marketing, c'est une démarche où on va communiquer de façon continue sur les problèmes de nos clients, sur l'expertise que l'on a, de façon à ce que les gens viennent naturellement vers nous quand c'est le bon moment pour eux. Et donc, le Product Marketing Manager va contribuer à cette démarche inbound en donnant des inputs pour construire le planning éditorial de contenu marketing, mais aussi peut-être en apportant sa touche sur certains contenus marketing. Et puis,
le cinquième élément du marketing mix qui est extrêmement important pour les éditeurs de logiciels, ben, c'est ce que j'appelle les processus. Avec ce processus relation client dans lequel je mets également le support. Alors, c'est pour la partie relation client, c'est le rôle de cette fonction qui est le CSM, le Customer Success Manager, qui est important et qui va l'être de plus en plus, notamment avec le SaaS qui n'engage pas contractuellement les clients dans le temps. Le processus d'intégration est également important. Hein, pourquoi? Parce que cette partie où on va aider notre client à la conduite du changement nécessaire pour percevoir la valeur de ce que l'on fait, on appelle ça aussi dans le monde du SaaS, l'onboarding, est capital parce que c'est vraiment le moment où il va falloir démontrer la valeur que l'on crée. Hein. Donc, c'est vraiment un moment capital. Et le Product Marketing Manager va travailler donc avec l'équipe CSM ou l'équipe de consultants qui font l'intégration de façon à définir les étapes de cet onboarding, les livrables à chacune de ces étapes, comment on va gérer l'interaction avec le client pendant cette phase d'onboarding, et ça revêt une importance capitale. Et enfin, le processus de roadmap avec d'une part la roadmap marketing, qui est le rôle du Product Marketing Manager, et d'autre part, la roadmap technique, qui, elle, est le rôle du Product Owner, mais il y a un échange entre les deux pour pouvoir justement faire que ça soit réellement le marketing qui input la roadmap. Hein, parce que, en fait, le problème que je constate chez un certain nombre d'éditeurs de logiciels, c'est un manque de cohérence dans tous ces éléments du marketing mix. Et qui dit cohérence, ça revient au slide que j'avais précédemment, c'est-à-dire sur l'alignement. Pourquoi? Ben parce que l'ensemble de ces choses décrites sur ce slide-là sont délivrées par différents process ou différents services chez l'éditeur de logiciels. Et un des rôles importants du Product Marketing Manager, c'est d'aligner dans le but d'arriver à définir une offre qui va se vendre le plus facilement possible. C'est vraiment ça l'objectif. Hein. Définir une offre qui va se vendre le plus facilement possible en essayant de réduire la durée de son cycle de vente, en essayant de réduire, de se différencier par rapport à la concurrence, etc. Voilà par rapport à ça. Donc, le Product Marketing Manager garantit la cohérence du marketing mix et donc de tous les éléments qui servent à définir une offre. Maintenant, voyons un peu sa relation avec le développement. Donc, il communique sa vision produit aux équipes techniques et notamment aux product owners et aux équipes de développement. Il supervise, il consolide, il valide les instances d'estimation, hein, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, quand on a besoin de développer une nouvelle fonctionnalité, il faut avant estimer la charge liée à cette nouvelle fonctionnalité, et c'est fonction de cette charge et fonction de la valeur que va avoir cette nouvelle fonctionnalité pour nous aider à conquérir de nouveaux clients qu'on va planifier et qu'on va faire cette roadmap marketing. Et puis, il va aider à piloter l'exécution de la roadmap technique, participer donc au review des sprints de développement, valider les résultats et la gestion des changements et de leur impact. Donc, bien sûr, qui travaille de façon extrêmement étroite avec le service développement pour justement, à partir de cette roadmap marketing, construire la roadmap technique qui va être le guide un peu pour les équipes de développement. Sa relation avec l'équipe marketing et vente, c'est contribuer à l'élaboration du plan d'action de communication, en particulier sur la stratégie de communication et sur le planning éditorial de contenu marketing. Donc ça, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Hein. Je rappelle que l'objectif principal de la communication marketing pour un éditeur de logiciel, ben, c'est de contribuer à la vente, c'est-à-dire au minimum de générer des leads, voire dans certains cas, quand on est vraiment dans cette stratégie de commercialisation product-led, de vendre un premier package de notre application. Et donc, pour ça, le Product Marketing Manager va travailler avec le service marketing opérationnel ou le service communication marketing afin
d'établir la meilleure stratégie de communication et de définir des contenus marketing pertinents, porteurs réellement d'expertise pour aider réellement la génération de leads. Et par rapport au commerce, donc, il contribue à l'élaboration du plan d'action commerciale, en particulier sur la définition du processus de vente. La vente, c'est un process, donc il y a un certain nombre d'étapes, et à chaque étape, on doit accomplir un certain nombre de choses et des argumentaires commerciaux. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple des scénarios de démonstration où le Product Marketing Manager peut contribuer à l'élaboration de ces scénarios de démonstration, mais il y a aussi, par exemple, le questionnaire ou la fiche de qualification d'une opportunité commerciale où il va contribuer. Quels sont l'ensemble des informations dont j'ai besoin pour parvenir à qualifier une opportunité commerciale. Voilà donc pour sa relation avec marketing et vente, et enfin sa relation avec les services, où il va travailler avec les services pour identifier les services à proposer. Sachant que j'ai une remarque par rapport à ça, c'est-à-dire qu'au travers de ces services, de ces consultants, même des CSM, je pense qu'un éditeur généralement apporte beaucoup de valeur, mais finalement valorise assez peu ces valeurs apportées par le service. Pourquoi ça ne le valorise pas? Parce qu'on n'a pas pris la peine de concevoir réellement des offres sur ces services et de détailler ces offres. Et donc, le Product Marketing Manager va aider à faire ce travail de réflexion par rapport à ce qu'on fait réellement chez les clients, comment j'essaie de valoriser ça un peu mieux, parce que cette partie service est extrêmement importante, parce qu'elle apporte beaucoup de valeur aux clients. Il contribue également à la définition des process de delivery des services. Pourquoi? Parce qu'un service, c'est des étapes, c'est des livrables, donc il contribue à la définition de tout ça. Donc, quand je parle de service, c'est le service de support, c'est le service d'intégration, c'est le service, c'est la formation, c'est des services métier client, par exemple. Et puis, il va s'assurer qu'on ait les ressources nécessaires, justement, pour les délivrer, ces services, qu'on ait les bonnes ressources et les bonnes compétences pour délivrer ces services. Voilà. Donc, si je résume, pendant que vous réfléchissez aux questions, j'ai à peu près fini mon exposé, ça a duré 20 minutes. Si je résume, cette fonction, ce rôle de Product Marketing Manager est vraiment un rôle d'alignement, de charnière chez un éditeur de logiciels, et qui va permettre justement d'aligner l'ensemble des process importants d'un éditeur de logiciels, qui est le développement, la vente et le service, d'aligner dans le même sens pour pouvoir vendre plus facilement, notre application. Voilà, donc maintenant je suis prêt à prendre vos questions, si toutefois vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Dominique. Donc, merci David. Pendant que vous réfléchissez aux éventuelles questions que vous pouvez avoir, chez Route to Business, on a une formation qui s'appelle Stratégie Marketing pour éditeurs de logiciels et qui est vraiment faite pour les Product Marketing Managers quand on les a, ou pour les gens qui exercent cette fonction-là. Ça peut être le dirigeant, ça peut être le directeur commercial, ça peut être etc., le directeur marketing. Qui est la formation stratégie marketing, où on va détailler un peu l'ensemble de ces process, et on va aller beaucoup plus loin dans cette démarche-là. Voilà. Donc, on a cette formation
Je vous ai mis quelques dates là sur ce slide. J'ai une ou deux questions. À quel point le PMM est investi dans la veille concurrentielle? Oui, bien sûr, c'est son rôle. Hein. C'est son rôle de comprendre ce que fait les concurrents, de comprendre leur stratégie commerciale aussi, hein, parce que ça peut être inspirant, et parce que c'est ce qui va lui permettre de réfléchir à des éléments de différenciation. C'est ce qui va lui permettre de tout un tas de choses, hein, peut-être de revoir même son positionnement, hein, parce qu'on est face à des concurrents qui sont beaucoup plus importants que nous, qui disposent beaucoup plus de moyens, donc on va essayer peut-être de revoir un peu cette proposition de valeur en fonction de ça. Donc, le PMM est totalement investi dans la veille concurrentielle au niveau de ce que proposent les concurrents et surtout leur stratégie commerciale à eux. Bonjour, merci, c'était très clair. Mettez-vous à disposition le replay de votre webinaire. Oui, vous recevrez un lien avec les slides que je viens de vous passer et le replay de la vidéo. Alors, avez-vous une formation de Product Manager pour les distributeurs à valeur ajoutée de logiciels? Ça dépend de ce qu'on appelle à la valeur ajoutée. À partir du moment où vous distribuez des logiciels et vous apportez par des modules que vous développez vous-même ou des développements spécifiques, une valeur un peu différente que ce qu'amène l'éditeur de logiciels, c'est-à-dire une valeur plus d'usage, cette formation stratégie marketing vous conviendra totalement. Si vous êtes purement service, c'est-à-dire que vous faites simplement du service d'intégration sans faire vraiment de développement spécifique, voilà. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est si vous avez derrière une stratégie d'offres qui vont venir complémenter ce que vous proposez au travers des logiciels que vous distribuez, à ce moment-là, cette formation peut aller. Sinon, j'ai une autre formation qui s'appelle stratégie marketing pour société de services. Mais sinon, celle-ci, si vous complémentez réellement la valeur, la proposition de valeur de l'éditeur de logiciel par quelque chose que vous faites vous-même, à ce moment-là, oui, cette formation peut s'adapter à vous. Un logiciel innovant peut rencontrer des barrières à l'entrée constituées par des habitudes vision figée. Bon, je suis totalement d'accord. Hein, c'est plus facile, c'est plus compliqué par contre de vendre quelque chose qui est innovant. Et d'où l'importance, quand on est innovant, d'avoir ce product marketing manager. Pourquoi? Parce que quand on a un fort degré d'innovation, et je ne parle pas uniquement d'innovation technologique, ça peut être de l'innovation de process. Hein, c'est-à-dire, pour moi, un marché innovant, c'est un marché sur lequel on adresse une cible qui n'est pas équipée de ce que vous faites. Voilà, c'est ça, être innovant. Hein. Donc, ça peut être de l'innovation technique, ça peut être de l'innovation de process. Et effectivement, il y a une approche bien spécifique par rapport à ces marchés, à ce marché innovant. L'idée, c'est justement de rentrer et de mettre un premier pas avec quelque chose, avec une proposition de valeur la plus étroite possible, de façon à ce que la cible ait la capacité de tester votre valeur sans investir beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment important. Hein. C'est-à-dire, quand on est dans un contexte de logiciel innovant, la stratégie de commercialisation est d'autant plus importante pour justement, parce que face à de l'innovation, il y a beaucoup de risques qui sont perçus par la cible. Hein. Il y a beaucoup de risques, puisqu'on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas. Il y a beaucoup de risques qui sont perçus. Et donc, il faut essayer d'apporter et d'amener et de démontrer une valeur avec quelque chose à minima. Voilà, donc par rapport à cette réflexion, oui, quand on est la fonction de Product Marketing Manager est d'autant plus importante quand on est innovant.
Alors, autre question, est-ce qu'il y a des prérequis pour être Product Marketing Manager? Est-ce que cette personne a besoin de connaître techniquement le produit? Si oui, à quel point? Il a besoin de le connaître fonctionnellement, c'est-à-dire qu'il a besoin de le connaître sur le bout des doigts fonctionnellement, pas forcément techniquement. C'est-à-dire que, enfin bon, après ça dépend ce qu'on dit techniquement, mais son besoin, c'est vraiment de le connaître fonctionnellement, le produit. Quels sont les prérequis pour être Product Marketing Manager? Tiens, avant de répondre à cette question, je vais juste dire pourquoi j'appelle ça Product Marketing Manager, parce que quand on regarde les méthodes agiles, on a la fonction de Product Manager. Mais j'estime que cette fonction est insuffisante, et surtout sur les aspects stratégie de commercialisation. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu appeler ça Product Marketing Manager, et j'insiste un peu sur cette différence. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que il faut avoir une certaine appétence pour le marketing et pour la cible, pour la capacité à se mettre à la place de la cible pour être PMM. Voilà, c'est ce qui me paraît important. Derrière, effectivement, souvent, quand on va on met en place ou on définit donc les personnes qui vont tenir ce rôle, on prend des gens techniques, mais pourquoi pas, à partir du moment où ils ont de la curiosité pour l'aspect marketing et pour les stratégies de commercialisation, ça peut le faire aussi, quoi. Ça peut le faire, quoi. Après, ça peut être des gens marketing aussi, hein, qui, eux, ont une appétence pour la technique. Voilà. Emmanuel, merci pour cette présentation. Pas de questions. Nous sommes un éditeur en mode SaaS dédié au sujet santé publique. Nous avons essentiellement des product owners en matière de marketing. Tout reste à faire. Ah ben, à votre disposition, Emmanuel, pour vous aider à faire ça. Et concernant les sales enablement, il crée la proposition de valeur, mais est-il lui aussi qui crée les outils commerciaux? Alors, les sales enablement, je pense que vous parlez de ce qu'on appelle business developer ou voilà, business developer, je connais mieux ce terme que sales enablement. Donc, business developer, son rôle, c'est de tester des stratégies commerciales. Donc, il travaille en étroite collaboration avec le Product Marketing Manager, justement, pour tester auprès d'une cible des stratégies commerciales. Donc, il échange avec le Product Marketing Manager pour définir quelle proposition de valeur ou comment on va présenter la proposition de valeur à tel ou tel segment de notre cible. Et il contribue également à créer des outils d'aide à la vente, des outils commerciaux. Un PO peut-il devenir PMM? Oui, absolument. Un PO peut devenir PMM à partir du moment où il a cette curiosité pour le marketing mix. Voilà, moi, dans cette formation, la stratégie marketing pour éditeur de logiciels, il y a beaucoup de PO qui ont l'intention et qui ont l'ambition de devenir PMM, qui viennent à la suivre pour justement leur donner un peu cette dimension marketing. J'ai plus de questions. Il est 12h30, donc on est à l'heure. Donc, s'il n'y a plus de questions, écoutez, je vais clore le webinaire. Je vous remercie de votre participation. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire et je vous souhaite bon appétit.